tac, tic, tac, tic, tac. Et c'est parti. La scène est à vous. À tout à l'heure, messieurs. Parfait, merci. Bonjour à tous, merci d'être présent à CloudSuite pour cet événement. On va vous parler d'une session aujourd'hui qui s'appelle Maman, on passe à la télé. Donc d'où ça vient? Ça vient d'une petite expérience, un retour d'expérience de ce qu'on a vécu en février dans notre société, où on a eu l'opportunité de passer au JT de TF1. On a eu très peu de temps pour se préparer, il fallait qu'en 48 heures, on soit prêt à supporter cette échéance. Donc c'était un petit peu stress, beaucoup d'apprentissage, et donc on va vous faire un petit retour d'expérience par rapport à tout ça, pour que vous puissiez en tirer des choses si jamais ça vous arrive aussi ou dans d'autres occasions. Donc on va tout d'abord se présenter. Moi c'est Christophe, je suis chez Wanted VP Engineering, donc je m'occupe de la tech de manière générale. Et donc Jérémy qui est avec moi aujourd'hui, qui va se présenter. Oui, bonjour, moi c'est Jérémy, je suis lead dev full stack chez Wanted depuis bientôt 2 ans. Je travaille dans une équipe plateforme. Donc nous on a l'honneur de travailler avec les développeurs pour essayer de réduire leur douleur du moment sur des sujets divers et variés pour améliorer et accélérer le delivery, améliorer les socles techniques, etc. Et on a aussi en charge tout ce qui est infra as code, CI/CD et cloud. Ça marche. Bon, on va commencer à vous présenter Wanted. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est notre business? Ça va nous être utile pour la suite, pour connaître un peu nos use cases et savoir comment on a abordé cette journée particulière. Donc, on est une startup bordelaise. Notre objectif, c'est de faire des économies à nos utilisateurs via notamment une extension de navigateur, Chrome, Safari, Firefox et des applications mobiles. Donc on a comme feature principale, par exemple, un testeur de code où sur les sites e-commerce, on va tester automatiquement tous les codes d'un site pour vérifier s'il y en a un qui s'applique à votre panier. On va vous proposer également du cashback, un comparateur de prix sur les sites par rapport à la concurrence. Donc pas mal de features qui permet globalement de faire des économies. Donc voilà ce que c'est Wanted. Et on va vous parler de ce moment particulier en février. Euh, Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, on travaille, nous, avec une agence de presse qui nous permet de communiquer dans la presse papier, par exemple, ou autre, et donc, ou même en ligne. Donc, il y a un article qui sort dans Le Monde qui parle de plusieurs sociétés, dont la nôtre, qui parle de code promo, etc. Et bon, cet article fait un léger buzz, donc on voit petite montée de charge, mais très faible suite à ça. Et puis, tout à coup, notre responsable marketing reçoit un message sur Instagram, pardon. C'était le 8 février. Donc, c'est une journaliste qui la contacte, qui dit bonjour, je suis journaliste à TF1 à Marseille et je souhaiterais faire un reportage sur votre société pour le JT de 20 h du week-end. Donc, pour nous, c'est pas mal de joie. On n'était jamais passé, un JT jamais passé à la télé, donc c'est un moyen pour la société d'acquérir des utilisateurs, de se faire connaître par le grand public, donc c'est super. C'est beaucoup d'excitation de se dire mais comment on va réussir à tenir ça, mais aussi de la peur. Donc on n'est jamais passé à la télé, donc est-ce que notre site, notre infra, tout notre SI est capable de tenir cette charge? Donc il va falloir s'y préparer, sachant que c'est le mercredi et potentiellement ça peut être diffusé dès le JT de 20 h du vendredi. Donc on a très, très peu de temps pour se préparer et ça nous oblige à faire plein de choses dans plein de domaines différents. Donc déjà, 1re chose, il faut qu'on trouve un utilisateur ou une utilisatrice qui soit OK pour être filmé, qui soit dispo dès le lendemain, dans les alentours de Marseille, à Marseille même ou dans les environs, qui soit un utilisateur averti du produit et qui puisse nous présenter quelque chose. Donc on avait pas forcément d'utilisateurs prêts, donc on a utilisé deux moyens pour faire ça. Une campagne email et aussi une pop-up directement dans l'application qui proposait aux utilisateurs, si vous voulez, de devenir ces utilisateurs un peu premium qui mettent en avant l'entreprise dans des reportages, par exemple. Donc on a trouvé une utilisatrice à Marseille, donc Magali, qui était OK le lendemain pour faire ce reportage. On boucle avec elle de quoi elle va parler. Donc c'est un reportage, c'est
ça va être sur les codes promo, sur le site Nocibé. Donc, on cale tout ce qui va se passer dans le reportage, le scénario OK, tout est bon. Donc ensuite, il faut qu'on cale comment on va y arriver côté technique. Donc côté technique, il y a plusieurs choses. Déjà, ça va être chez nous, mais aussi chez nos partenaires. Donc nos partenaires, bon, GCP, qui est notre fournisseur de cloud, on sait que lui, il va tenir la charge, on n'est pas trop inquiet. C'est plus les autres partenaires qu'on préfère prévenir pour leur dire attention, il y a un moment où on va avoir une charge plus forte, et donc vous allez la subir également. Donc on vous prévient pour pas que vous soyez surpris. Donc on prévient Cloudflare, un partenaire qu'on utilise, on va appeler ça un partenaire CDN qu'on utilise pour le cache, pour les DNS, bon, un tas de choses de ce type-là. On prévient également Mailjet, qui est un partenaire qu'on utilise pour l'envoi de mails à nos utilisateurs. Donc on se dit potentiellement, si on a plus d'inscriptions ce jour-là, à l'inscription on a des envois de mails, donc on va avoir un pic des envois de mails, donc ce partenaire peut être impacté aussi. Et le dernier qu'on contacte, c'est Unleash, donc c'est un partenaire qui fait la gestion de feature toggle, feature flag, donc pouvoir activer, désactiver une fonctionnalité à chaud dans l'appli. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, et donc on les prévient aussi que potentiellement ils auront un pic de charge au moment de notre passage télé. Donc c'est OK côté partenaire, mais maintenant il faut qu'on se dise, nous, comment on se prépare? Qu'est-ce qu'on a à faire pour être prêt, que notre site web puisse encaisser la charge, que notre app puisse encaisser la charge, sachant que potentiellement dans 48 heures on est diffusé. Donc côté tech, on se fixe un seul objectif, c'est on veut pas tomber. Notre objectif, c'est qu'on tienne la charge, et ça sera une réussite si on n'est pas tombé. Mais comme c'est la première fois qu'on est confronté à ça, on sait pas trop, on sait même pas à quelle charge on doit s'attendre. Est-ce que c'est un petit reportage de quelques secondes et en fait, ça n'a pas vraiment le temps de générer beaucoup de charges, beaucoup d'utilisateurs, et finalement, on n'a pas besoin de resizer l'infase beaucoup? Ou alors, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'on appelle un effet capital avec des dizaines de milliers d'installations qui peuvent avoir lieu sur une très courte durée, et notre infra qui soit mise à rude épreuve à ce moment-là? Donc on échange avec pas mal de gens, avec pas mal d'autres techs qui ont déjà vécu des passages télé, notamment sur le Slack Tech Rock, bon, à plein d'endroits où potentiellement les gens sont pas forcément d'accord entre eux, il y a un consensus sur ça peut être une charge de x10 à peu près par rapport à ce que vous avez d'habitude, mais on n'est pas trop sûr, et on ne sait pas exactement où sont nos faiblesses. Donc ça, on y réfléchit, on se dit il faut qu'on blinde là où on a des endroits qui sont défectueux. Ouais, il y a beaucoup de trains sur les slides, vous en verrez pas mal au cours de cette session. Donc, où est-ce que sont nos faiblesses? Idéalement, on aurait voulu faire des tests de charge, sauf que on n'en a jamais fait, et on se dit qu'on n'aura pas le temps de les mettre en place proprement vu le laps de temps. Donc on se dit on va plutôt se reposer sur les connaissances de l'équipe, de l'équipe tech, sur l'existant, et se dire ok, quels sont les composants où on sait qu'on a des petits doutes, où c'est là que ça risque de tomber, et c'est là où on va renforcer pour être sûr de tenir le jour J. Donc, Jérémy va vous présenter un petit peu tout ce qu'on a pu faire là-dessus. Oui, donc avant de commencer à parler des choix qu'on a pu faire, je vais vous présenter rapidement notre archi, notre infrastructure qu'on utilise sur Wanty. Donc là, il y a un schéma un peu simplifié de l'architecture qu'on a chez nous. Donc, si on part de la gauche, donc on a différents types de fronts. On a des extensions qui sont installées sur les navigateurs des utilisateurs, Chrome, Firefox, Safari, entre autres. On a notre site internet, accessible donc depuis desktop et mobile, et on a nos applications mobiles Android et iOS. Comme disait tout à l'heure Christophe, on utilise Cloudflare, donc voilà, toutes les requêtes qui partent passent par Cloudflare qui gère nos DNS, on a quelques règles de cache dans Cloudflare aussi. Et ensuite, tout le reste de l'infra est dans GCP. Donc chacun de ces fronts a son back-end. Donc tous nos back-ends sont en Node.js TypeScript et sont utilisés sous la forme de Cloud Run. Je reviendrai tout à l'heure sur les Cloud Run. Donc ces bacs communiquent avec notre API, qui est une API GraphQL qui, elle, requête une base de données PostgreSQL, donc managée dans GCP.
disais tout à l'heure, le tout dans GCP. On a aussi un peu de Redis sur certains backends parce qu'on a beaucoup de requêtes similaires, donc voilà, pour éviter de trop solliciter l'infra. Donc voilà. Donc à partir de cette infra, et puis des connaissances qu'on a aussi de nos faiblesses, on réfléchit un peu, on se dit, on a 48 heures, mais on n'a pas vraiment le temps de faire des tests de charge, ou enfin, si on fait des tests de charge, on n'a pas le temps d'adapter l'infra, donc on se dit, bah, tant pis pour les tests de charge, on va se baser sur ce qu'on connaît. Et donc, bon voilà, on réfléchit un peu à la navigation pour avoir l'utilisateur en voyant le reportage. Donc voilà, il voit le reportage à la télé, il se dit Wanted, c'est trop bien, je vais chercher ce que c'est, je le tape sur mon téléphone, mon ordinateur, mon moteur de recherche préféré, je tape Wanted. Et en fait, là, il y a deux solutions. La première, c'est que finalement, ils vont tomber dans le moteur de recherche sur les résultats des stores, des extensions ou des applications en fonction du device sur lequel ils sont. Et donc là, ils vont arriver directement sur les stores Google, Apple, etc. Et donc là-dessus, pour notre infra, on est tranquille. Ils vont installer nos applications d'extension, donc là-dessus, pour nous, il n'y a pas de risque. Par contre, ce qui risque quand même d'arriver pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver directement sur notre site internet. Et là, pour nous, il y a un danger, parce que autant de trafic qui pourrait arriver potentiellement sur notre site, ça pourrait être dangereux pour notre infra. Donc, on décide, pour éviter les problèmes sur notre site internet, de créer une page. Pardon, je reviens sur la page qu'on a de notre site. Voilà, on identifie un peu les risques qu'on a. On se dit, est-ce qu'on peut vivre avec cette page-là? Ça, c'est notre page d'accueil, à quoi elle ressemble à peu près en général. Donc, on a une zone de recherche pour chercher les différents marchands avec qui on travaille. On a une zone qui affiche les différentes opportunités, les meilleures offres qu'il y a en ce moment, et on peut ensuite naviguer entre les différentes boutiques, etc. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses, c'est des requêtes qui sont parfois un peu complexes, qui sont pas forcément en cache, et donc on sait que si on a vraiment un afflux massif sur ces pages-là, notre infra va être mise à mal. Donc ce qu'on décide de faire, c'est de créer une page d'accueil dédiée complètement statique, dédiée à l'événement. Donc c'est une page d'accueil sur laquelle on a presque le minimum de ce qu'il faut. On explique juste qui on est, on met les liens vers les différents stores pour télécharger nos extensions, nos applications, pour que les utilisateurs aillent directement vers la conversion, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils installent notre extension, nos applications. Par-dessus ça, on crée des règles dans Cloudflare de cache notamment. Donc, en plus que cette page soit statique, on la met en cache dans Cloudflare. Comme ça, on sollicite encore moins notre infra et elle est au plus près de l'utilisateur. Et deuxième chose, on prévoit une règle de redirection euh, prête à être activée au moment de la diffusion. Voilà, la prise en compte, c'est quasiment instantané, où on dit les accès à notre page d'accueil vont être dirigés vers cette page dédiée. Voilà. Comme ça, on est prêt à faire leur direction. Et tout ça, on configure via Terraform. Voilà. On a notre infra as code via Terraform. Et une dernière chose, voilà, on veut être vraiment sécure. On se dit, dans Cloudflare, il y a la possibilité de créer ce qu'on appelle une page de secours. Si jamais nos services ne répondent plus, ça renvoie cette page-là aux utilisateurs. Donc là, c'est une page où voilà, on explique juste qui on est, les liens vers les stores, un lien vers un formulaire pour que les utilisateurs puissent donner leur mail, qu'on puisse les recontacter ensuite. Voilà, on veut essayer de perdre personne si jamais vraiment notre infra est sécurisée. Donc voilà, une fois qu'on a réglé les soucis d'accès, de premier accès à notre infra en protégeant notre site, on se dit, hem, ce qu'on espère en tout cas, c'est qu'il va y avoir du monde qui va installer nos applications, nos extensions, et donc on va quand même avoir ensuite, ils vont les utiliser. Donc il va y avoir quand même beaucoup de requêtes qui vont partir vers notre infra depuis ces applications-là, beaucoup plus qu'à l'habituel. Donc il faut quand même se renforcer de ce côté-là. Donc, la première chose à laquelle on pense, côté infra, qui pourrait pâtir de cette montée de trafic, c'est la base de données. Forcément, je pense que c'est le truc classique quand on a une augmentation de trafic. Donc,
là, on a deux choix pour notre base de données. Comme je disais tout à l'heure, c'est un PostgreSQL. Soit on fait du scaling vertical, donc on augmente la RAM, le CPU pour que la base de données puisse traiter plus de requêtes, soit on fait du scaling horizontal, on multiplie les instances et pour répartir le trafic entre ces différentes instances. Donc, bon, le scaling horizontal, ça demande quand même un peu plus de travail. On n'était pas prêt à le mettre en place en 48 heures, même si c'est des choses, on en a déjà discuté, c'est des choses qui seraient intéressantes qu'on fasse, qu'on prépare. On n'avait pas le temps en 48 heures, clairement, de faire ça. Donc, logiquement, notre choix s'est porté vers le scaling vertical sur la base de données. Donc, en temps normal, on utilise la configuration GCP qui s'appelle standard 4, qui est 4 CPU et 15 Go de RAM, qui revient environ à 15 € par jour. Voilà. Vous allez voir par la suite que les coûts des choix ont quand même été pris en compte pour éviter les surprises dans la préparation de cet événement-là. Voilà. Donc ensuite, pour faire le choix de la base de données cible vers laquelle on veut aller pour l'événement, donc bon, vu qu'on ne sait pas exactement quel trafic on va avoir, c'est un peu au doigt mouillé aussi, mais on prend quand même le temps de faire, comme je disais, des petits calculs grâce à la calculette Google GCP, qui permet d'avoir des coûts prévisionnels en fonction de telle config, je mets sur telle machine, bon, ça dit combien ça coûte par heure, par mois, etc. Donc là-dessus, ce qu'on sait, c'est qu'on peut configurer 96 CPU et 624 Go de RAM, bon, ce qui est peut-être un peu trop pour nos besoins pour ce jour-là, et puis un peu trop cher aussi. Donc finalement, on décide de porter notre choix vers le High Memory 16 qui s'appelle, donc c'est un x4 sur le CPU qu'on a habituellement. Il y a 16 CPU, 104 Go de RAM, et cette configuration-là revient à environ 65 € par jour. Donc c'est 50 € de plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir comme configuration. Donc côté GCP, quand on modifie ce genre de configuration sur la base de données, on a forcément une coupure de la base. C'est pas une coupure très longue, mais c'est 2-3 minutes. Une coupure au démarrage, donc voilà, lors de cette coupure, forcément, on perd notre service. Donc, on décide de pas trop faire de coupure pour nos utilisateurs et de mettre en place cette configuration-là une fois le premier jour, en tout cas potentiel, de la diffusion qui est le vendredi. On fait ça le matin à 8 heures quand on n'a pas trop d'utilisateurs et on se dit on va laisser tourner ça tout le week-end, on va attendre d'être diffusé et ensuite on redescendra, histoire d'éviter de monter, descendre les configs et puis d'avoir des coupures en continu. Ensuite, je vais partir du côté des services. Donc, comme je disais tout à l'heure, on utilise des Cloud Run dans GCP. Donc Cloud Run, pour parler des équivalents sur les autres providers de cloud, côté AWS, ça s'appelle AppRunner, et côté Azure, c'est Container Instance. Donc le principe, c'est qu'on a un conteneur, nous je disais c'était du Node.js tout à l'heure, donc on a un conteneur qui expose à un port, qu'on met dans un Cloud Run. Cloud Run nous fournit une URL HTTPS qui est bindée sur ce port, et c'est tout. C'est vraiment très simple d'utilisation. On peut choisir les ressources, CPU, RAM, il y a de l'autoscaling, donc enfin, pour nos besoins, en tout cas, ça fonctionne très bien. Par contre, on se dit, on se pose les mêmes questions que sur la base de données, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire du scaling vertical ou horizontal? Pour reprendre un peu l'image des trains, probablement qu'on va avoir beaucoup plus de personnes qui vont vouloir prendre notre train ce jour-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met un train beaucoup plus long, plus de ressources pour traiter plus de personnes, ou est-ce qu'on multiplie les trains en gare, prêts à démarrer, pour embarquer les personnes et donc traiter plus de requêtes à la fois? Donc, voilà. Vertical scaling, horizontal scaling. Donc, on est en Node.js. Qui dit Node.js dit monothread, donc on aura beau multiplier le nombre de CPU, ça aidera pas
à traiter mieux les requêtes, parce que si une requête monopolise le CPU, on va se retrouver dans la situation qu'on veut éviter, c'est-à-dire des bouchons à l'entrée de nos services parce que les requêtes attendent, voilà, des timeouts, des erreurs pour les utilisateurs et voilà, perte d'utilisateurs. Et donc là, on tombe dans le cas qu'on veut éviter. Donc logiquement, on fait le choix du scaling horizontal pour nos services Cloud Run. Ensuite, voilà, on se dit l'autoscaling qui est fourni par GCP, est-ce qu'il est suffisant pour absorber cette charge-là? L'autoscaling, ça marche bien. Déjà, une condition, c'est que les services démarrent vraiment très rapidement. Donc voilà, on a des services, c'est le cas, ils démarrent en 5 secondes, donc c'est une bonne, un bon temps de démarrage pour faire de l'autoscaling. Par contre, on en a, ils sont un peu plus poussifs, c'est plus 15 secondes, 20 secondes, enfin, c'est un peu plus compliqué. Et surtout, l'autoscaling, ça marche bien pour une augmentation assez progressive. Par contre, pour une augmentation très soudaine de trafic, on le sait d'expérience, ça a pas le temps de scaler comme il faut et on risque d'avoir beaucoup d'erreurs et encore une fois de se retrouver dans la situation qu'on voulait éviter, c'est-à-dire, des requêtes en erreur, des timeouts, et cetera. Donc on se dit qu'il faut qu'on aille nous-mêmes, twister ce scaling de GCP pour éviter les pertes de requêtes. Donc voilà, faut qu'on prépare notre infra à recevoir cette charge. Donc côté scaling, il y a 2 notions. Il y a le scaling, max, c'est-à-dire on dit à GCP: «Je t'autorise à provisionner jusqu'à tant d'instances de ce service». Donc là-dessus, on se dit: «Bon, on va voir large, on va faire vraiment des calculs très larges». Nos conteneurs, en moyenne, ils sont configurés pour recevoir 80 requêtes en parallèle. Si on imagine vraiment la grosse louche, 50 000 utilisateurs qui arrivent en même temps sur, nos pages, ça fait 625 conteneurs si on compte une requête par utilisateur. Bon, on se décide de voir très large parce qu'en plus le scaling max, si les instances sont pas provisionnées, on les paye pas. On dit: «Bon, on va configurer 1000 instances maximum pour chacun de nos services. Voilà, pour avoir les trains dans le garage prêts à démarrer si jamais il y en a besoin et que ce qu'on a configuré comme minimum ne suffit pas. On configure tout ça via Terraform et voilà, le scaling max. Ensuite, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est surtout des trains qui sont déjà en gare prêts à démarrer et à prendre les utilisateurs en route et qu'on n'ait pas à les sortir du garage, etc. Ça risque d'être trop long et on risque de perdre des requêtes. Donc voilà, nos services en temps normal, ils sont configurés sur une instance minimum et après c'est l'autoscaling qui les monte ou pas en fonction du trafic. Voilà, on décide en fonction du trafic habituel de provisionner entre 20 instances et 500 instances de nos services heu, au moment de la diffusion. Voilà. Donc on fait quand même des petits calculs pour voir combien est-ce que ça nous coûterait de mettre en place cette configuration et ça nous donne donc un calcul un peu large, mais de 125 € par heure d'activation de cette configuration-là. Donc bon, on est quand même une petite structure, on n'a pas envie de jeter l'argent par les fenêtres, donc on se dit: «On va pas faire comme pour la base de données, et activer ça sur tout le week-end parce que ça va nous coûter vraiment trop cher». Donc on décide de préparer des petits scripts de scaling, qui seront exécutés au moment de la diffusion. Un script up, et un down, donc un pour monter le nombre d'instances, un pour diminuer une fois qu'on est diffusé. On utilise pour ça le CLI de gcloud qui s'appelle, le CLI de GCP pardon, qui s'appelle gcloud. Donc voilà, on fait quelques petits tests, le script fonctionne bien, nos instances montent, descendent, bon, parfait, on se dit: «C'est bon, on est prêt». Alors oui, mais il y a un truc auquel on n'avait pas forcément pensé, donc comme disait tout à l'heure, Christophe, on utilise un partenaire pour, gérer les feature flags, et chacun de nos services va se connecter à ce partenaire pour obtenir les flags et pour maintenir une connexion pour, recevoir les flags, à jour quasiment en temps réel. Mais bon, qui dit multiplier le nombre d'instances de nos services dit multiplier le nombre de connexions vers ce partenaire-là. Donc
On l'avait prévenu qu'on allait avoir potentiellement une hausse de trafic prochainement. Et on avait fait quelques tests, comme j'ai dit tout à l'heure, de nos scripts, et donc bah, ils ont vu nos tests. On a reçu un petit mail peu de temps après nos tests nous disant que bon, on a vu un petit pic dans notre monitoring qui nous a averti. On apprécierait si vous pouviez scaler un peu plus lentement parce qu'il faut que nos clusters aient le temps de réagir aussi. Sinon, il risque d'y avoir des erreurs. Ce qui paraît bon, forcément logique. Donc, on décide de faire notre phase de scaling up en 2 fois, c'est-à-dire première fois 200 instances, attend quelques minutes, et ensuite nos 500 instances. Donc voilà pour ça. Et pour faire un petit résumé des actions donc, qu'on a entrepris. Donc, si je reprends le schéma d'architecture tout à l'heure, première chose qu'on a fait, c'est que on a essayé d'éviter les accès à notre site internet et à notre page d'accueil en mettant cette page statique en amont. Ensuite, on a augmenté les ressources de la base de données pour qu'elle puisse traiter plus de requêtes. Et enfin, on a décidé de multiplier le nombre d'instances de nos services pour qu'ils soient prêts à recevoir le trafic et à traiter les requêtes. Voilà, je vais laisser Christophe vous raconter la suite des événements. Voilà, donc on est prêt, c'est le jour J, c'est déjà le vendredi, donc le vendredi matin, comme disait Jérémy, on a scalé la base de données une bonne fois pour toutes, et on commence à préparer une procédure pour l'appliquer à chaque fois qu'on a un JT. Donc on s'est dit à chaque fois, à chaque JT du 20h du week-end, il va falloir faire passer nos petits scripts. Donc on écrit la procédure, on prépare une petite task force dont Jérémy par exemple fait partie, où le JT du 20h, du vendredi, du samedi, du dimanche, à chaque fois, 10 minutes avant le JT, on exécute nos petits scripts de scaling, donc en 2 temps. On active notre landing page dans Cloudflare pour être sûr que ça tombe sur cette page-là. Et donc à la fin du JT, si jamais c'est pas le jour où on est passé, on descale, on désactive la landing page et on reprépare ça pour le JT suivant. Donc on fait ça tous les JT du week-end, à chaque fois pour le 20h. On nous a bien dit vous allez passer à 20h. Mais bon, on a un petit doute, on se dit quand même, on pourrait le faire pour le 13h, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc la procédure est aussi appliquée pour le 13h par sécurité. Donc là, on est vraiment prêt, c'est le vendredi où tout peut se passer. Donc en interne, on se prépare, on a un petit channel Slack qui s'appelle Maman, on passe à la télé, on se réunit tous dessus pour vivre ensemble ce JT où peut-être on va passer à la télé. Donc on partage un dashboard pour vérifier les chiffres tous ensemble, on se met un audio et on regarde le JT. Donc pour certains d'entre nous, ça fait un moment qu'on n'avait pas regardé le JT, mais on attend, on se dit est-ce que ça va venir, est-ce que ça va être notre tour? Donc on est prêt, le JT démarre, et ce week-end-là, actualité plutôt chargée, et le premier JT où on pensait passer, finalement, paf, on se prend une palmade. C'est-à-dire c'est le week-end où Pierre Palmade a eu sa fameuse affaire avec l'accident de voiture, et donc ça surcharge toute l'actualité. Le JT de TF1 ne parle quasiment que de ça, donc beaucoup de sujets passent à la trappe, notamment le nôtre. Donc on regarde le JT, on se dit dans les titres on n'y est pas, le JT défile, et puis bon, c'est toujours pas nous. Donc c'est pas grave, on descale, on désactive la landing page, et on se retrouve tous ensemble à nouveau pour le JT suivant sur la chaîne Slack. JT suivant, là qu'est-ce qui se passe? Ça fait 1 an que la guerre en Ukraine a commencé, et c'est un dossier spécial sur la guerre en Ukraine. Donc pareil, il y a quelques petits sujets à côté, mais la plupart des sujets, on va dire, un peu classiques consommation, ne sont pas là ce jour-là, vu que le sujet, c'est principalement la guerre en Ukraine. Donc le JT passe, bon, on commence à avoir un petit peu des patterns dans les JT où on sait à peu près à quel moment se passe quoi, est-ce qu'on a encore une chance de passer ou pas. On se dit, ah, un clair Coudray se lève, là c'est fini, c'est mort, il n'y a plus de reportage. On se spoil un petit peu entre nous, par contre le numérique, l'analogique, ça va pas forcément aussi vite pour ceux qui captent. Bon, les reportages s'enchaînent pendant le week-end, autour de la conso, il y a des reportages autour des poêles à peler, les saumons. Ça nous frustre un peu de dire, ah, tous ces trucs-là, ils sont passés, et le nôtre, il passe toujours pas. Donc
on est le dimanche soir, Anne-Claire Coudray se lève, on sait que c'est la fin du JT, et c'est mort, ça sera pas pour nous encore une fois. Donc on est bien triste quand même, on s'est dit on s'est fait tout ce travail, mais on espère que c'est pas pour rien. On veut vraiment passer au JT, donc on se dit bon si c'est pas ce week-end-là, ça sera probablement le week-end prochain. L'actualité a fait que c'est pas encore nous, mais ça va venir. Donc il y a quand même un peu de frustration de notre part, de se dire bon on s'est préparé et en fait le soufflet retombe. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a quand même une semaine de plus de préparation finalement, vu que c'est potentiellement le vendredi prochain que ça peut commencer à repasser. Ça nous fait une semaine de travail de plus. Il y avait des choses qu'on avait laissées de côté, on s'était dit on n'a pas le temps de le faire. Finalement, on peut se rassurer et les faire, notamment les tests de charge. C'est Jérémy qui va vous en parler. Oui, donc voilà, on a une semaine de répit, on se dit bon bah on va peut-être tester ce qu'on avait voulu mettre en place comme configuration d'archi, voir si ça tient bien la charge, si on n'a pas oublié des choses, histoire de se rassurer un peu. Donc pour ça, on décide de réfléchir un peu à quel scénario on pourrait tester avec nos tests de charge. Et on décide de prendre un peu le flow qu'auront probablement les utilisateurs aux premières arrivées sur nos applications, et cetera. Donc, la création d'un compte, la connexion, l'affichage des premières pages, de chaque application. Et donc avec ça, on décide de créer un scénario de test avec ces différentes premières requêtes de chaque application. Donc comme on disait tout à l'heure, on a notre infra, as code avec Terraform. Et ce qu'on décide de faire, c'est de faire nos tests sur notre pré-prod, pas sur notre prod, et de configurer notre pré-prod isoprod, en fait, grâce à Terraform, ce qui est assez simple, et donc de pouvoir tester vraiment en conditions réelles avec une infra similaire avec ce qu'on a en prod. On décide voilà, de faire cette configuration isoprod habituelle, pour commencer. Ensuite, pour le choix de l'outil pour les tests de charge, on a déjà été amené à faire quelques tests de charge par le passé, et on avait utilisé un outil qui s'appelle artillery.io, qui avait très bien fait l'affaire à l'époque. Donc voilà, on décide de pas perdre de temps à se former sur un autre outil et d'utiliser celui-là. Donc le principe, c'est que, vous avez un fichier, YAML dans lequel, vous configurez votre scénario de test de charge. Voilà, en gros, c'est une succession de requêtes. On peut passer des paramètres, récupérer des retours d'une requête d'avant pour les passer à celle d'après, etc. Et l'idée ensuite, c'est de définir ce scénario, va s'exécuter pendant un certain temps avec un certain nombre d'utilisateurs qui arrivent à la seconde dans ce scénario, avec un nombre maximum d'utilisateurs en parallèle. Donc voilà, on peut configurer toutes ces petites choses-là. Et ensuite, ça s'exécute simplement en installant le CLI d'Artillery, Artillery Run et son YAML. Donc voilà, on prépare nos petits scénarios de chaque application, d'extension, de notre site internet et de les exécuter tous en parallèle. Donc les premiers résultats qu'on exécute sur notre pré-prod configuré isoprod habituel, ça se passe pas très bien. Le train tombe en marche. On a beaucoup de time-out, des erreurs, service 503, service non disponible, etc. Bon voilà, on voit très bien que les services n'ont pas le temps de scaler avec un afflux de requêtes comme ça. Ouais, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le scénario qu'on essaye de faire, c'est pendant 5 minutes avec 10 utilisateurs qui arrivent par seconde et voir ce qu'on arrive à tenir et ce qui se passe. Donc, premier test, ça se passe pas très bien. Deuxième chose, on décide de monter l'infra avec le scaling qui était prévu pour le jour J. Donc, on refait les tests, ça se passe pas beaucoup mieux en fait, on a quand même encore beaucoup d'erreurs, des timeouts, etc. Et là, on voit que le point de contention, c'est la base de données. Voilà, la base de données qui sature, on a un pic CPU à 100% pendant toute la durée du test. Donc, bon, voilà, on se dit, bon, effectivement, la base aurait probablement pas tenu. Donc, on monte la base comme prévu pour le jour J et on relance les tests. Et donc, nos conclusions par rapport à ces tests de charge, c'est que le train roule bien comme il faut, ça passe. On arrive à créer 50 000 comptes
en 5 minutes, avec quand même très peu d'erreurs. On a un petit pic base de données à 60% de CPU. Donc on est quand même assez satisfait. On se dit que ce qu'on a prévu, ça va probablement faire l'affaire. On l'espère en tout cas. Voilà. On identifie juste deux petites choses grâce à ces tests. Première chose, c'est qu'on a des timeouts configurés sur certaines requêtes qui sont un peu faibles, ce qui fait que finalement l'utilisateur il a une erreur alors qu'en fait ça finit par aboutir derrière. Donc on décide d'augmenter un peu ces timeouts-là pour éviter ces problèmes. Et deuxième chose, on se rend compte qu'on a une percussion d'ID au niveau de la création des utilisateurs. Euh, voilà, on s'en était jamais rendu compte parce que finalement on n'a jamais autant d'utilisateurs créés en parallèle. Mais bon, on décide de corriger ce petit bug comme ça, on est safe de ce côté-là. Voilà, je laisse Christophe continuer la suite de l'histoire. Donc on est le deuxième vendredi, on est tous prêts, on se remet dans les starting blocks pour ce fameux passage télé qui se fait attendre. Donc on se retrouve pour le JT du vendredi sur le channel, maman on passe à la télé, on repartage nos dashboards, on est tous ensemble, on regarde le JT. On n'a jamais regardé autant de JT, hein. C'est un peu dur d'ailleurs de regarder les JT avec l'actualité qui est pas souvent rose, c'est pas dans nos habitudes. Et là, petit à petit, les JT du week-end se passent. Et bon, je vais pas vous faire durer le suspense. Il y a un moment où, ça y est, on passe à la télé. C'est-à-dire que on voit notre reportage. Tu peux le lancer, Jérémy, ouais. Donc on voit notre reportage avec notre utilisatrice Magali qui avait été sélectionnée, qui est chez elle, qui utilise sur son ordi son site, qui navigue. Donc on voit, alors petit détail, j'en profite, on voit en haut à droite, c'est passé au 13h de TF1. Donc on a bien fait de scaler pour le 13h aussi. Donc ce détail étant pris, donc Magali nous montre qu'elle dispose de son cashback sur son compte et elle déroule son petit scénario sur le site de Nocibé où elle met ses produits au panier, elle active le testeur de code et puis elle a une réduction de 42 € grâce à Wanted. Donc, elle explique tout ça à la journaliste et c'est la fin du reportage. Donc c'était un reportage où on était 3 sociétés. Il y avait Willy Anti-Gaspi juste avant nous, Speed juste après, les sociétés qui étaient citées dans le monde finalement. Donc c'est un reportage, vous venez de le voir, ça dure une quarantaine de secondes, c'est relativement rapide, mais ça a quand même déclenché un pic de charge. Donc c'était le dimanche à 13h11, un truc comme ça. Donc faisons un petit bilan de la diffusion. Donc déjà, première chose qu'il faut dire, c'est que on n'est pas tombé. Donc je spoil un peu, mais notre charge a bien tenu. Donc si on regarde le site, on a eu un peu plus de 20 000 utilisateurs sur le site en pic au moment du passage télé. Nous, les chiffres business derrière étaient très bons, avec des dizaines de milliers de comptes qui ont été créés, des dizaines de milliers d'installs de l'app et de l'extension. Donc c'est un bon événement pour nous en termes de business et puis aussi en termes de technique. Donc on regarde un petit peu ce qui s'est passé. On voit que typiquement, si on regarde les recherches Google jour après jour, on voit que les 3 sociétés qui étaient dans le reportage ont eu un pic à ce moment-là. Donc dans l'ordre logiquement des reportages. Donc Willy Anti-Gaspi qui est le plus gros pic, puis nous plus Speed. On voit que par rapport aux autres jours, c'est vraiment du x100 ou du x60 par rapport au nombre de recherches. Donc c'est vraiment très intéressant. Un pic important par rapport à ce qu'on a habituellement. Et petite cerise sur le gâteau, quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu, c'est qu'on est aussi monté de manière assez importante dans les stores. Donc on était diffusé le dimanche à 13h et le lundi sur les stores iOS et Android, notre appli montre en flèche. Donc là, par exemple, c'est un screen du classement de toutes les apps gratuites sur le store Apple, sur l'App Store. Et on était 7e application ce jour-là, derrière TikTok, Telegram, WhatsApp et Google. Donc vraiment pas à rougir. Et donc c'est le deuxième effet qui se coule. Le fait qu'il y ait de l'audience, qu'il y ait un gros pic, qu'on ait plein de téléchargements ce jour-là grâce au passage télé, ça nous a fait une petite traînée sur quelques jours en termes de visibilité sur les stores. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu, qui était bénéfique. Après c'est redescendu aussi
très vite les jours d'après, c'était vraiment ce jour-là. Mais 7e au classement global, premier dans la catégorie shopping, c'était vraiment une visibilité inattendue et inespérée. Je vais laisser Jérémy faire un petit bilan de la partie infra. Oui, alors, côté infra, le petit bilan, c'est qu'on voit, donc ça, c'est le nombre total de requêtes qu'il y a eu sur notre infra ce jour-là, et on a fait donc un beau petit pic x10 par rapport à d'habitude au moment de la diffusion, et puis ça a continué tout au long de la journée à être supérieur à ce qu'on a d'habitude. Ensuite, on voit, donc là, c'est le graphique du CPU de la base de données, donc on a eu quand même un beau pic à 60% aussi au moment de la diffusion, et puis une sollicitation plus élevée qu'habituellement pour la suite de la journée. Et enfin, point de vue coût de l'événement pour notre infra, ça nous a coûté environ 2 000 € de plus qu'habituellement. Donc voilà, les histoires de base de données, de scaling supérieur, etc. 2 000 € de plus sur ce mois-ci qu'à l'habituel. Et donc, comme disait Christophe tout à l'heure, le bilan, c'est qu'on a tenu. Voilà, on a eu quand même très peu d'erreurs. On a eu beaucoup de comptes créés, de choses qui sont vraiment très bien passées, donc on était vraiment très contents de ce côté-là. Hop, on va tirer une petite conclusion de tout ça. Et on s'est dit finalement, ça en est bien sorti. On a réussi, l'essentiel du travail a été fait sur les 48 premières heures. Et là où on avait peur de tout ce qui risquait d'y avoir à faire, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tant de choses que ça à faire. Donc pourquoi ça? Donc on se rend compte que c'était plutôt la capitalisation sur les choix techniques qui ont pu être pris depuis maintenant des mois, voire des années. Donc le fait d'avoir fatalement un provider de cloud, donc ils sont là pour ça, pouvoir supporter une charge beaucoup plus forte à un instant T, c'est la promesse des GCP, AWS, Azure. Et là-dessus, on en a bien profité pendant des laps de temps très courts. On a demandé une charge beaucoup plus forte. Ouais, on prendra les questions juste après. Donc une charge beaucoup plus forte qu'on a pu encaisser sur ce jour-là. Donc ensuite sur la partie donc Terraform aussi, un outil qu'on utilise au quotidien pour notre infra as code. Donc le fait que toute notre infra soit scriptée, c'était beaucoup plus facile de la mettre à jour. On a pu aussi déployer automatiquement hors prod la même infra qu'en prod, ce qui nous a permis de faire ces tests de charge hors prod avec en scalant la base facilement et les API. Notre partenaire Cloudflare aussi qui a bien servi avec cette page d'accueil du website qu'on a mis dans le cache très rapidement. C'est un partenaire qu'on utilise maintenant d'assez longue date, qu'on sait assez configurer assez vite. Et sans cette page en cache, il y a des chances que le site n'est pas tenu. Et puis, il faut saluer l'expérience des équipes qui a permis aussi de savoir en fonction de l'historique de la boîte, quel était le bon choix pour la base de données, le scaling vertical ou scaling horizontal, quel était le bon choix pour l'applicatif, le scaling vertical ou scaling horizontal. C'était pas les mêmes choix sur les deux, mais c'était des choix réfléchis où l'équipe avait déjà en tête les avantages et les inconvénients et on n'a pas mis trop de temps à se décider et à se poser beaucoup de questions. De toute façon, on n'avait pas le temps. On a appris le mercredi et il fallait que le vendredi ce soit prêt. Donc c'est des choix qui ont été faits un petit peu dans l'urgence, mais qui finalement s'appuyaient sur de la connaissance de notre SI historique. Et c'est en ça que finalement, on n'a pas trop souffert. Et rapidement, on a réussi à se retourner et à supporter cette charge, alors que d'autres n'y arrivent pas toujours. Donc c'est un peu une fierté de notre part d'avoir tenu ce jour-là. Donc c'est des choses qui peuvent vous servir si jamais vous avez des passages télé aussi, mais aussi dans d'autres contextes, si vous êtes dans l'e-commerce, le Black Friday, des événements particuliers, des lancements d'applications. Donc on espère que ce retour d'expérience vous a servi et que ça peut vous apporter des éléments dans votre quotidien. Hop, on va passer sur remercier les sponsors. On peut passer sur le slide d'après. Donc merci à nos sponsors Cloud Sud, Alterway, les filles et les garçons de la tech et Ipon qui permettent à cet événement d'avoir lieu. Et j'en ai profité de mettre un slide avec le feedback. Tu peux le mettre peut-être, Jérémy. Ouais, voilà, parfait.
Donc si jamais vous voulez donner votre avis sur la session, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, on est preneur de toutes vos suggestions. Et puis il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Et j'en avais une dans le chat, je crois. Oui. C'était Simon, c'est ça. En surcoût, quelle est la proportion par rapport au budget mensuel initial? Je sais pas si on parle de notre budget mensuel habituel, mais bon, je pense que si le graphique qu'on a montré on voit qu'on a des beaux pics d'augmentation de coûts, c'est non négligeable, on va dire, par rapport à nos coûts habituels d'emploi. Voilà. Je sais pas si je peux en dire Tu peux le plus. remettre peut-être le graphe, ouais. Oui, si je le retrouve. Ouais, c'était celui-là là en bas. On a des coûts cloud mensuels de quelques milliers d'euros, donc bah, c'est un pourcentage non négligeable effectivement. Après, on l'avait prévu et c'est un coût qui reste limité. 2000 € par rapport à un passage télé, ça reste très raisonnable. Je sais pas si ça répond à ta question, Simon, si tu avais des choses. Il y a également d'autres questions. Je sais pas si on peut prendre les gens à l'oral ou s'il faut les poser à l'écrit. Je remets la slide de feedback si jamais. Il y a d'autres questions. Bon, dans tous les cas, on mettra les slides à disposition si certains veulent les regarder. Yes, super. Merci, merci à vous deux encore. Histoire très intéressante. Pour ma part, j'ai trouvé ces ordres de grandeur originaux. En fait, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose. En fait, qu'est-ce qu'il en ressort en fait après des audiences pareilles. Donc très bon retour d'expérience. Merci beaucoup. Par rapport à ce que tu disais, tous les talks de toute façon sont rediffusés derrière. Donc à ce sujet-là, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce talk. Merci à vous, messieurs, encore une fois. Et, Merci pour l'invitation. à très vite. C'est un plaisir. Allez, bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.